Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, nous parlerons d'une grosse campagne de airdrop côté gaming en lien avec le wallet MetaMask. Également aussi, on reparlera de Hamster Combat, il y a encore des news. Également aussi une menace sur Sorare, la licorne française. On parlera de Futurama, de Nike et de pas mal d'autres choses, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. C'est parti directement. Aujourd'hui, le partenaire du jour, c'est Crypto News. Vous le savez, c'est un site d'actu donc pour les cryptos et les NFT. Donc c'est un site d'actu quotidien. Dessus, tout ce qui est mis à jour, les nouveaux projets. Il y a aussi des guides, des vidéos, des comparatifs entre les différents exchanges, les différentes cryptos, des outils. Il y a beaucoup de choses. C'est un tout en un très complet. Vous retrouverez le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à faire un tour dessus. Alors, comme toujours, on démarre par le petit récap très rapide du marché NFT. Un récap assez bizarre aujourd'hui, puisqu'en effet, le marché NFT reprend des couleurs. On a un market cap global, donc pour tous les NFT, toutes blockchains confondues, qui remonte et qui passe à 71,52 milliards. Des volumes également aussi en hausse. Mais par contre, si on regarde un petit peu les différentes blockchains, sur Ethereum, sur Solana ou sur Bitcoin, quasiment tous les blue chips, tous les meilleurs NFT sont dans le rouge. Donc c'est assez surprenant. À voir comment ça va se passer. On a des gros chiffres qui vont être attendus, je crois, pour la Fed ce soir. Donc on verra si le marché réagit par rapport à tout ça. Sinon, la meilleure vente NFT depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 5050 qui a été vendu quasiment à 130 000 $. Pour le reste, comme d'hab, je vous laisse voir. Soit vous faites pause, soit vous irez voir directement sur mon compte Twitter sur Recap NFT. Il sort tous les matins vers environ 11 h. Également aussi jeter un œil au top 10 des NFT les plus capitalisés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens pensent que les NFT sont morts. J'ai vu ça pas mal de fois, notamment parce que beaucoup pensent que ce cycle sera en fait le super cycle des mêmes coins. Et pour l'instant, c'est bien parti pour ça. Donc l'attention n'est pas du tout sur les NFT. Mais moi, je le répète, je crois toujours en cette technologie, parce que oui, avant tout, c'est une technologie, et je le rappelle aussi, bien sûr, sur Twitter, qui est donc le réseau social privilégié pour tout ce qui est Web3, je ne vois personne avec des PFP, des images de profil avec des mêmes coins, alors que des images de profil avec des NFT, j'en vois plein. Donc pour moi, en fait, c'est pas l'un ou l'autre. Je trouve que les NFT apportent quelque chose que les mêmes coins n'apportent pas, et inversement, ça se complète, donc j'attends patiemment notre tour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si la spéculation autour des NFT, c'est compliqué, la technologie NFT, elle, ne pourra jamais mourir. Je vous rappelle que l'une des ressources les plus prisées sur cette planète, c'est tout simplement la data, et que les NFT, c'est juste la data, l'information améliorée. En gros, c'est de la data sur la blockchain, donc avec tous les avantages, à savoir bien sûr la réappropriation par les personnes, vous et moi, également aussi tout ce qui est traçabilité, sécurité, logistique, etc. Donc voilà, c'est juste une suite logique. Pour moi, les NFT, c'est aujourd'hui et c'est demain. Évidemment, je ne suis pas le seul à penser ça. Preuve en est, s'il en fallait, cette news par rapport à la blockchain Avalanche. Alors, c'est pas dit spécifiquement, mais pour moi, ce sont des NFT. On apprend ici que l'organisme qui gère tout ce qui est véhicule en Californie vient juste en fait de numériser 42 millions, on va dire, de cartes grises. C'est l'équivalent pour les Américains. Donc sur la blockchain. Donc en fait, pour moi, c'est de la tokenisation sous forme de NFT parce que chaque certificat, du coup, est sur la blockchain en données uniques pour justement maintenir la conformité et surtout aussi protéger les données des consommateurs. Donc vraiment, c'est une belle avancée. 42 millions, ça veut dire qu'en fait, il y aura pas mal de personnes qui vont se retrouver avec une application qui va en fait renvoyer aussi avec un wallet sur Avalanche. Donc c'est juste énorme. Et pour moi, en fait, c'est pas dit, mais ce sont des NFT. Donc c'est juste une application concrète de la blockchain et des NFT. Les NFT qui d'ailleurs ne cessent d'abonder dans le monde du Web 2 de manière générale. De plus en plus de gens entendent parler de NFT. Ça rentre vraiment dans la culture. Et après avoir vu un épisode des Simpsons, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a environ, je crois, 4-5 mois, un truc comme ça qui parlait de NFT et de crypto. Ici, on a Futurama. Futurama, donc c'est un peu une sorte d'équivalent des Simpsons. C'était une série qui a vraiment cartonné, qui avait été arrêtée, je crois, pendant des années et qui a repris pour 2 nouvelles saisons, je crois. Et en fait, là, dans le premier épisode de la seconde saison, ça parle sans arrêt de NFT, même peut-être un peu trop. Donc assez intéressant. Moi, je suis pas allé voir du coup la vidéo, j'ai vu que des extraits. Bref, tout ça pour dire que pour l'instant, l'attention de la spéculation n'est pas sur le marché NFT et que ce marché est un marché compliqué. Je suis prêt à parier que vous entendrez toujours parler de NFT jusqu'à la fin de votre vie, j'en suis convaincu. Et donc non, les NFT ne sont pas morts et selon moi, ils ne mourront jamais. Info suivante, ça y est, après 21 mois, quasiment 2 ans, enfin les Animus, la deuxième collection du projet Artefact, donc un studio qui avait été racheté par Nike. Donc les Animus sont reveal. Alors on en pense ce qu'on en veut. En tout cas, le floor price a dégringolé sévère. Ça, c'est les reveals qui sont donc à 0,04 ETH, alors que les non-reveals valaient encore, je crois, 0,13 ETH il y a quelques jours. Donc je ne sais pas trop où va ce projet-là. Pour l'instant, les gens sont quand même pas mal déçus.
Pour ma part, je crois toujours en Artefact parce que ça a été racheté par Nike, comme je disais, mais je crois surtout en fait dans leur collection principale, donc les Clonix. Je suis holder et on verra ce que l'avenir nous réserve. Ensuite, on en parlait hier et aussi semaine dernière. Actuellement, on a beaucoup de choses qui se passent côté Doodles. Donc à la base, une grosse collection NFT sur Ethereum. Et donc ça y est, le studio est lancé sur Base. Et pour fêter ça, il faut un mint. Le premier en fait passe pour la saison 1. Donc en fait, c'est un NFT sur Base. Ça coûte genre 7 dollars à acheter si on le souhaite. Et ça donne accès à différents contenus, à savoir 3 chansons menées je crois par Pharrell Williams et d'autres trucs aussi. Donc voilà, moi j'ai pas encore minté ça, à voir, mais ça reste un truc intéressant. Et Doodles, en tout cas, quoi qu'on en dise, continue à faire des choses. Ensuite, très bonne nouvelle du côté de chez Mintify, qui est une boîte qui veut faire un NFT order book, donc un peu comme sur un exchange avec des cryptos. Je vais vous montrer ça. La bonne nouvelle, c'est qu'ils viennent de lever 3,4 millions de dollars, donc c'est plutôt cool, sachant que je crois qu'il y aura du coup une crypto associée à tout ça, donc un projet, je pense, à surveiller. Et c'est vrai que c'est un projet intéressant. Si on va du coup sur le site Mintify directement ici, on voit qu'ils sont déjà lancés sur différentes blockchains. Et si on fait un tour du coup sur Ethereum par exemple, on arrive ici en cliquant sur Pudgy Penguins par exemple, qui je le rappelle est une des meilleures collections NFT, je pense, pour ce bull run. On peut très bien aller dans l'order book ici. Et en fait, ça fait comme sur un exchange, comme disait. Et on voit en fait les différents listings, les enchères, etc. Donc assez pratique, une belle boîte à surveiller qui vient donc de lever pas mal d'argent. 3 infos rapides ensuite avant de passer à la partie gaming. La première par rapport au projet Wellsui. Vous le savez, je suis toujours un très gros holder, donc ce projet un peu à mi-chemin entre l'intelligence artificielle, la narrative d'épines, les NFT, le tout autour du bien-être. Ce projet donc qui a lancé son token il n'y a pas si longtemps que ça, token qui d'ailleurs s'est cassé la gueule, on est à 0,0012 dollars. Pareil aussi pour les NFT principaux, les Yoga Pets, qui sont donc à 0,068 ETH, et aussi pour la seconde collection, les Cubes à 0,044 ETH. Les news, qu'est-ce que c'est? C'est que en gros, en early Q4, il devrait en fait déclencher donc le claim régulier des tokens qui sont bloqués sur ces NFT-ci. Ça devrait coïncider avec la sortie de l'application Wellsui sur téléphone, et en plus de ça, ils vont dédier 3% de la supply en plus pour récompenser les holders, notamment en fait les premiers holders. Le snapshot a déjà été fait, mais voilà, ça reste une bonne nouvelle, ça reste un gros projet dans lequel je suis, et donc je continue à surveiller. Ensuite, pour ceux qui ont des NFT de la blockchain Venom et ou qui ont participé à cette campagne de airdrop, sachez que là c'était la saison 2 et que tout à l'heure à 21h on pourra claim donc ces tokens Venom. La dernière fois c'était un kebab, on verra si cette fois-ci on peut aussi acheter la boisson qui va avec. Et dernière info par rapport à Deblock, Deblock c'est un projet partenaire. Je le rappelle, c'est une application enregistrée PSAN qui vise à apporter un compte courant à un wallet non custodial type MetaMask. Ils ont 2 collections NFT qui donnent différents avantages. Ils ont dernièrement dépassé les 100 000 téléchargements et étant partenaires, on fait un giveaway avec eux. Donc tous les gens qui s'inscrivent rentrent en gros dans une loterie et en fait je ferai gagner des NFT au Moving Block. Donc ceci avec un floor price à 0,22 Ether, et plus il y a de gens qui s'inscrivent par le lien que je mettrai en dessous, plus je pourrai faire gagner de NFT. Donc n'hésitez pas, en plus ça reste une alternative sympa à votre banque, etc. Reparlons ensuite du plus célèbre de tous les hamsters, j'ai nommé bien sûr Hamster Combat. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous dites Hamster Combat ou Hamster Combat, ça dépend des gens apparemment. Bref, Hamster Combat, c'est une dinguerie, ça me fout droit, parce que à chaque fois que je le mets du coup en image de profil, à chaque fois les vidéos tapent des milliers de vues, c'est une dinguerie. Je devrais sûrement me reconvertir en youtubeur Hamster Combat, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, par rapport à Hamster Combat, je sais, c'est énervant. Hier, j'en ai pas mal parlé. Allez voir la vidéo. La situation par rapport au airdrop n'a pas changé. Ils en reparlent dans le point numéro 3. Par contre, depuis hier, 2 nouvelles news. La première, c'est que, bravo à eux, ils viennent d'atteindre les 300 millions de joueurs inscrits. Évidemment, il y a beaucoup de bots, mais ce chiffre paraît surréaliste. C'est assez incroyable. Et deuxième nouvelle, ils ont sorti le white paper de Hamster Combat avec tout ce qu'il y a à savoir, y compris bien sûr la token economy, c'est en haut à droite ici sur le site officiel. Et également aussi, grosse annonce, puisqu'en effet, ils réservent 60% de toute la supply, de tous les tokens, juste en fait pour ce airdrop, ce giga airdrop qu'on va continuer à attendre, vous l'avez compris. Et puisqu'on parle du jeu phare de Telegram, ça n'a rien à voir avec les NFT ou le gaming, mais juste, j'ai vu cette news-là, c'est assez fou. Dites-vous que le fondateur de Telegram, donc Pavel Durov, a 100 enfants biologiques à travers le monde. Suite à de nombreux dons de sperme, le mec paraît quand même assez bizarre, vous lirez la note qu'il a écrite si vous souhaitez. En tout cas, il veut rendre open source son ADN pour que ses enfants biologiques à travers le monde puissent se retrouver en fait et faire des contacts entre eux. Et je serais pas étonné qu'il fasse aussi un truc bizarre avec la blockchain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce mec est quand même vachement bizarre. Et je sais pas si du coup ses enfants vont pas pouvoir en fait le poursuivre pour gratter en fait de l'argent, vu que forcément il est plein de thunes. À voir.
Sale histoire ensuite pour DraftKings. DraftKings, c'est une très grosse boîte américaine spécialisée dans tout ce qui est paris sportif. Et ils ont sorti un projet. C'est à la fois une marketplace et un jeu de Fantasy League. Ça s'appelait Rainmaker, un truc comme ça. Donc sur Polygon. Ça faisait un volume de malade. Et en fait, là, du jour au lendemain, ils ont tout arrêté. C'est vraiment une nouvelle choc parce que vraiment ça brassait beaucoup d'argent. Alors heureusement, les gens qui étaient dessus vont pouvoir se faire rembourser dans une certaine mesure leur NFT. Donc il y a au moins ça. Et en fait, cette décision fait suite à des développements juridiques de ce qu'ils disent dans le cadre d'un recours collectif devant un tribunal fédéral du Massachusetts. En fait, c'est des gens qui ont poursuivi cette boîte, DraftKings, par rapport à leurs produits, donc Rainmakers, parce qu'ils ont perdu de l'argent. Et ils ont dit, en fait, c'est pas normal, ces NFT, ce sont des securities. Et vu qu'ils n'ont pas de licence pour ça de la part de la SEC, donc la régulation américaine, c'est marrant parce qu'on en parlait hier encore de tout ça, tout ce qui est securities, commodities, etc. Donc vu qu'ils n'ont pas ça, les NFT Rainmakers étaient considérés comme étant des titres non enregistrés, donc entre guillemets une infraction, donc qui dit infraction dit amende, etc. Et donc pour mettre fin à tout ça, eh ben, ils terminent tout et c'est fini. C'est terminado. Et ce qui est fou en fait, c'est que c'était arrivé la même chose par rapport à la boîte NBA Top Shot, qui eux en fait proposent des NFT en mode souvenir mémorable par rapport au basket. Pareil aussi, même histoire, considérés en tant que securities, considérés en tant que titres non enregistrés. Pour le coup, eux, en fait, ils sont toujours là et ils ont payé une amende de, je crois, 4 millions de dollars, un truc comme ça. Et du coup, je me dis, est-ce que Sorare n'est pas dans les radars? Parce que Sorare, c'est un peu la même chose. C'est un jeu de Fantasy League. Pareil aussi, il y avait une grosse question qui a donné lieu à ce qu'on appelle la loi Sorare en France. Et suite à ça, les NFT Sorare ne sont pas considérés comme étant des actifs financiers. Après, bien sûr, là, on parle de régulation française, alors que tout ce qui est SEC, securities, etc., c'est américain. Mais vous voyez quand même, ça se croise tout ça. Et je rappelle aussi qu'en fait, cette loi Sorare, elle est un peu temporaire et que actuellement, le gouvernement planche sur une régulation plus spécifique au secteur du gaming, blockchain et des NFT. Alors, avec tout ce qui se passe, toute la merde actuellement, je pense que ça va être repoussé encore pas mal de temps, mais ça va arriver un jour. Et donc, peut-être qu'on voit arriver comme ça un petit peu au loin une épée de Damoclès sur Sorare à surveiller pour notre licorne française. Rapidement ensuite, bravo à vous si vous pouvez tester dès aujourd'hui le jeu Forgotten Universe, donc qui est en bêta fermée. Pendant 3 jours, les gens peuvent y jouer. C'est un très gros MMORPG sur la blockchain Ronin. Il y a évidemment des récompenses à la clé. Alors moi j'ai un accès, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y jouer, mais si j'ai le temps, je vous ferai un petit retour. En tout cas voilà, très gros projet. Et ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas encore jouer à ce jeu, surveillez-le, parce que pour moi en fait c'est un très gros projet sur Ronin, et très bientôt tout le monde pourra y jouer. Et pour terminer la vidéo, parlons de ça. Je ne sais pas pourquoi personne n'en parle. Moi, j'ai commencé à en parler, je crois, il y a environ 1 an et demi, un truc comme ça. On parle de Hyperplay. Hyperplay, c'est un truc de fou. Ça, en fait, c'est une boîte, une entreprise qui a été fondée par deux acteurs, pardon. Le premier, c'est Game7, qui est une grosse DAO autour du gaming, qui lève beaucoup d'argent. Et la seconde entité qui a fondé ça, en fait, c'est Jacob. Et Jacob, c'est un mec qui a bossé très longtemps pour MetaMask, qui est encore advisor chez MetaMask. Et d'ailleurs, MetaMask est aussi, en fait, investisseur de ce projet Hyperplay. Vraiment, c'est du très lourd. Hyperplay, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est que quand on joue à un jeu et que c'est un jeu blockchain, on en a marre en fait d'aller devoir ouvrir notre MetaMask, valider un truc, etc. Pareil pour tout ce qui est airdrop, il faut quitter les jeux, enregistrer un truc manuellement, bref, c'est chiant. Et ben en fait, Hyperplay il se télécharge et il se superpose graphiquement à notre jeu. Par exemple, je sais pas, Illuvium ou autre, peu importe, ou alors le jeu de Square Enix qui s'appelle donc Sam Genesis. Et en fait, quand on valide du coup une quête, en gros, ça supprime les barrières de la blockchain, on reste dans le jeu et on peut valider ses quêtes et continuer à jouer. Donc vraiment, je pense que c'est un game changer. Évidemment aussi, il bosse étroitement donc avec MetaMask et d'autres wallets. Et en fait, là, il vient juste de sortir ce qu'on appelle les quêtes. Alors, il y a plein de quêtes différentes, vous allez voir, par rapport à plein de jeux différents. Vous ne pourrez pas faire tous les jeux, mais bon, testez ça, checkez tout ça. Vous le verrez, il y a pas mal de choses, y compris aussi une marketplace, différentes quêtes d'engagement social. Et en fait, quand on fait différentes quêtes, on gagne plusieurs choses. À la fois de la crypto, à la fois des NFT, à la fois des airdrops et aussi des crédits Game7. Game7, donc je le rappelle, le fondateur de ce projet Hyperplay. Et ces crédits, on ne sait pas encore à quoi ils vont servir. Certains parlent déjà de airdrop, d'un gros airdrop, donc à voir. Je vous partagerai tout ça en description bien sûr, mais sachez vraiment que c'est un très gros truc. Ils ont levé beaucoup d'argent, ils bossent depuis très longtemps. MetaMask, c'est pas le meilleur wallet, mais c'est le wallet principal. Donc forcément, s'ils lancent une feature comme ça avec des jeux, bah ça peut que cartonner. Et dernière chose, vous le savez, quand je fais les vidéos, je garde environ, je sais pas, genre 1/5 de tout ce que je vois. Je passe des heures et des heures à faire des recherches. Je vois des posts de partout, plein de projets de partout, et j'essaie de récupérer que le meilleur. Et là, en fait, par rapport à Hyperplay et aux quêtes aussi avec Game7, je commence à voir beaucoup d'influenceurs, mais vraiment beaucoup. Ils ont enclenché un gros marketing qui commence à parler de ça. Donc vraiment, c'est très récent, ça vient juste de sortir. Donc intéressez-vous-y, faites quelques quêtes, cumulez les crédits, et je pense que vous ne serez pas déçus.
Dernière news, ça faisait longtemps que vous l'attendiez. Ça y est, ma vidéo sur le Play to Airdrop BBB, donc Big Balls of Badjoun, est sortie aujourd'hui à midi. Je le rappelle, c'est un jeu gratuit avec un très gros airdrop, quasiment 700 000 $. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, donc allez la voir, c'est un projet très intéressant. Et bien sûr, il y a encore le temps de le faire, aucun souci par rapport à ça. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Et quant à nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.